Bonjour à tous les élèves du Collège Bel Air. On se retrouve pour cette vidéo pour réviser et revoir la notion de pH, d'acide et de base. Je vous affiche une fiche de révision que je mettrai en lien sur Pronote et que je vais expliciter là tout de suite pour vous parler de ces trois notions. Je vous rappelle d'abord que lorsque par exemple vous mangez un bonbon, que vous buvez un soda ou que vous mangez un fruit, vous sentez un petit léger goût piquant, ça vient de ce qu'on appelle l'acidité. Cette acidité, c'est dû au fait que votre aliment contient des ions, principalement les ions H+, qui sont donc responsables du goût acide. Le contraire de l'acidité, ce sont ce qu'on appelle la basicité, donc des produits basiques, et ce sont des produits qui sont tout aussi dangereux que des produits qui seraient trop acides. Et donc pour justement vérifier qu'un produit n'est pas dangereux, qu'il n'est pas trop acide ou trop basique, on va mesurer ça avec une certaine valeur appelée le pH. Le pH, ça veut dire potentiel hydrogène. Le pH, c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 14. Et elle est sans unité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité derrière. Par exemple, la masse, sa unité, si je dis que je fais 65 kg, kg c'est une unité. Pour le pH, il n'y a pas d'unité, c'est simplement la valeur chiffrée. Le pH vaut 1, 2, 3, etc. Cette valeur, en fonction de cette valeur de pH, je pourrais dire si le produit est acide, basique ou neutre. Ces trois termes, il faut les connaître et il faut savoir les utiliser. Pour ça, on va regarder le diagramme juste en dessous, le diagramme en violet. Donc cette valeur de pH, qui varie entre 0 et 14, si elle prend une valeur plus proche de 0 ou plus proche de 14, c'est selon la quantité de deux ions en particulier, les ions H+, responsables de l'acidité, et les ions HO-, responsables de la basicité. Donc si je regarde le diagramme ici en violet, pour qu'une solution soit acide, il faut qu'elle contienne plus d'ions H+, que d'ions HO-. C'est donc une solution acide. Ça veut dire que son pH il sera forcément compris entre 0 et 7. Au contraire, si je prends une solution qui a plus d'ions HO- que d'ions H+, je serai une solution basique. Mon pH sera compris entre 7 et 14. Enfin, dernier cas possible, si j'ai autant d'ions H+ que d'ions HO-, mon pH sera forcément de 7 et je serai une solution qui sera dite neutre. Pour trouver cette valeur, et pour donc montrer si j'ai plus d'ions H+ que d'ions HO- ou l'inverse, ou autant, et ben, je peux utiliser soit un appareil appelé le pH mètre, soit je peux aussi utiliser ce qu'on appelle du papier pH, ce que vous voyez ici. Et sur le côté, j'ai pris trois exemples. En fait, il suffit de mettre une goutte de notre produit, donc ici vinaigre, Volvic ou gel de lavage, sur une petite bandelette de papier pH. Et selon la couleur que prend la bandelette, et vous avez un code couleur qui est indiqué sur la boîte du papier pH, vous pouvez donc donner une valeur approximative, hein, mais suffisante de pH. Exemple, si dans un exercice on vous montre le vinaigre et la bandelette ici de couleur rouge, eh bien je peux dire que cette couleur rouge signifie que le pH du vinaigre vaut 2, ce que j'ai noté ici dans la partie exemple. Et ce que je peux en conclure, c'est que le vinaigre, il contient plus d'ions H+, que d'ions HO-. Ça, en gros, vous êtes capable de le faire pour tout produit. Donc, je vous laisse vous entraîner à faire les deux autres. Vous aurez forcément des questions comme ça le jour du brevet, lorsque le thème tombe sur la notion de pH. Et une dernière chose que je vous rappelle avant de vous laisser, c'est que manipuler une solution qui serait acide ou basique, ça présente des risques. Et souvent, vous avez un pictogramme qui vient montrer ça, c'est le pictogramme que vous voyez tout en bas. Et ce pictogramme, il signifie corrosif. Ça veut dire que ce produit, lorsqu'il est en contact avec votre peau, il entraîne une réaction qui peut endommager, vous décaper la peau. D'accord? Donc ça aussi, ce pictogramme, il est à connaître. Donc il faut savoir que ce pictogramme veut dire corrosif. Et donc, par conséquent, il va falloir manipuler avec des gants, des lunettes et une blouse.